Bienvenue dans la chronique Sensiblement vous, une parenthèse de douceur pour vous aider à mieux appréhender votre sensibilité. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique et créatrice de l'accompagnement Sensiblement toi, qui vous aide à faire de votre sensibilité votre plus belle qualité. Pour débuter cette nouvelle année, je vous propose un format un peu différent de d'habitude, puisque je suis au micro avec Michael, un artiste plein de talent, mais aussi un homme profondément sensible, qui a accepté de venir partager son vécu avec beaucoup de sincérité. Dans cet épisode, nous allons parler d'hypersensibilité au masculin. Comment on la découvre, comment on la vit avant de mettre un mot dessus, et ce que ça change quand on apprend à se connaître. L'idée ici n'est pas de poser une étiquette, ni de donner des vérités toutes faites, mais d'ouvrir un espace de parole, de témoignage et peut-être de résonance pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce qui sera partagé aujourd'hui. Michael, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Noémie, merci à toi de me recevoir et merci à Radio Laurent également de nous recevoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement avec tes mots, pas seulement à travers ce que tu fais, mais aussi à travers ce qui te fait vibrer ? Je suis artiste passionné de musique, j'ai pas mal bossé dans l'événementiel. Ce qui me fait vibrer, c'est le monde de l'art. Dans cette chronique, on parle pas mal d'hypersensibilité. Quand on s'est rencontrés, on a été amenés à en discuter. Tu m'as dit que tu te considérais toi aussi comme hypersensible. Justement, comment est-ce que tu as été amené à découvrir cette hypersensibilité ? Alors je suis pas sûr qu'il y a eu un vrai moment de découverte. Il y a peut-être eu un moment où j'ai réussi à mettre un terme là-dessus. Mais je me suis toujours senti comme ça, avec une sensibilité un peu différente des autres. Maintenant, de la savoir si c'était plus aigu ou que la norme ou l'inverse, je me suis jamais vraiment posé la question. Ok, donc ça veut dire que tu t'es jamais vraiment senti trop différent, ou en tout cas ça a jamais posé problème pour toi ? Non, pas vraiment, non. Non, en plus après, peut-être en grandissant, il y a eu des moments où on se confronte un peu à la société, notamment dans le monde du travail, etc., où ça fait appel à, ma sensibilité va faire vibrer un peu mes valeurs. J'ai eu peut-être du mal à me projeter dans certaines professions. J'ai été appelé par un type de métier qui est centré sur la culture et l'art, où il y avait pour moi une forme à la fois enrichissante de pouvoir explorer ses émotions et celles des autres, et aussi une partie d'entraide. On vient typiquement travailler dans des milieux aussi pour divertir les gens. D'où le fait que l'art te parle beaucoup et que tu aies envie de continuer dans ce milieu-là. Exactement, ouais. Et d'en faire un choix maintenant peut-être un peu moins professionnel, mais de le faire aussi pour mon plaisir. Après, je me suis confronté effectivement dans mes premières expériences professionnelles à des rapports qui ont été peut-être un peu difficiles à appréhender tant que j'avais pas encore les codes et tant que j'avais pas compris qui j'étais vraiment. Ok, donc aujourd'hui tu penses que tu te connais un peu plus, tu sais qui tu es vraiment ? Bien sûr, ouais, et ça permet aussi d'éviter des zones de danger entre guillemets. C'est-à-dire, si tu peux développer ? C'est-à-dire d'accepter certains boulots où je sais que ça serait pas en correspondance avec mon énergie, mes valeurs, d'attendre un peu, de chercher autre chose, d'aller explorer ailleurs. Et du coup, si on revient aussi sur le côté, donc tu disais que l'hypersensibilité pour toi ça n'a jamais été un sujet plus que ça, c'est intéressant parce que souvent, justement, dans notre société, on voit que les hommes, ils ont un peu plus de mal à accepter leur sensibilité. C'est vrai que j'aimerais aussi qu'on amène peut-être cette chronique sur ce sujet-là. C'est intéressant de montrer que finalement, il y a des hommes qui acceptent complètement cette part de sensibilité. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus, justement ? Je crois que je l'assimile aussi à l'éducation que j'ai eue. Je pense qu'on a tous une sensibilité différente. Pour nous, les hypersensibles, ça vibre un peu plus. Mais je pense que le parcours est très important, l'entourage également. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai pas fait aussi un problème. Moi, j'ai eu un père absent, une mère qui m'a éduqué, et peut-être que j'ai esquivé quelque part les problèmes de l'époque qui sont le patriarcat, entre guillemets, dans la communication, dans l'apprentissage. Ces années-là, en fait, j'en ai pas fait un problème, quoi. Je discutais avec ma mère, avec mes sœurs. Et c'est devenu des codes qui étaient normaux pour moi. Et puis après, la vie fait qu'on rencontre d'autres gens comme ça, avec qui j'ai des affinités. J'ai appris à m'éloigner des gens avec qui c'était pas le cas. Et justement, t'as peut-être d'autres amis qui sont hypersensibles aussi ? C'est le cas, ouais. Ma famille proche, mes frères et sœurs le sont, et dans l'amitié, c'est les gens qui sont restés, c'est le cas, oui, c'est des gens avec qui on se retrouve là-dessus. Ok, ouais, c'est intéressant. Justement, souvent, moi je l'ai remarqué aussi, c'est que les gens avec qui le feeling passe très vite et très facilement, c'est des gens qui sont aussi hautement sensibles. Alors hypersensibles ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont connectés à leurs émotions. C'est sûr, et je pense que c'est pas juste de la sensibilité, c'est le cas pour tout le monde. Que ça soit autour des loisirs, autour des personnalités. En tout cas, on vit tous mieux les choses quand on s'entoure des gens qui nous représentent un petit peu.
Ouais, c'est sûr. Et est-ce que justement il y a des moments où même si ta sensibilité t'a pas posé problème, tu t'es quand même senti peut-être un peu à part, à côté, incompris ou en décalage avec les autres? Incompris, je pense qu'on l'est tous un peu. Donc j'en ai pas fait un problème en soi. En décalage, oui, mais c'est là aussi tout l'intérêt de recentrer un peu le curseur. Peut-être faire un travail en essayant de différencier ce qui relève de l'hypersensibilité, ce qui relève aussi de la vie en société. Je sais pas si c'est clair. Mais je t'invite à détailler ce que tu veux dire justement. En fait, je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de faire un travail sur soi, sur notre parcours, sur nos doutes, nos échecs, nos blessures. Le fait d'être hypersensible va amener à penser différemment parce qu'on le ressent peut-être un peu plus fort. Donc justement, tu disais que toi, tu essayes de travailler sur la compréhension d'où ça vient, etc. Est-ce que tu as des exercices que tu as réussi à mettre en pratique qui t'ont aidé concrètement et qu'on pourrait partager aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Il y a eu beaucoup de discussions autour des gens qui m'entourent et qui avaient la même sensibilité. Pas mal de podcasts aussi. Je pense qu'aussi le fait qu'il y ait une prise de conscience un peu collective, qu'on apporte des réponses à des gens, ça aussi ça m'a pas mal aidé. Et après en termes d'exercice, je suis un peu feignant en vrai. J'ai du mal vraiment à faire des exercices de respiration, de machin, je vis beaucoup à 200%. Donc, Par contre, s'il y a une chose qu'un ami un petit step qui m'a donné, qu'on peut assimiler à l'ancrage, c'est la pensée positive. Accueille ton émotion, qu'elle soit intense ou pas, et après, réfléchis un petit peu. Est-ce que c'est vraiment si grave ? Voilà, ne pas culpabiliser si t'as eu une émotion forte. Intellectualise un peu la chose, pas trop, et surtout, voir toujours le verre à moitié plein. En fait, ça c'est vraiment un travail que j'ai fait parce qu'il y a des périodes dans ma vie qui étaient très difficiles et du coup la sensibilité exacerbait un peu les choses. Mais moi j'ai appris à faire ce travail en me disant c'est pas que ça c'est qu'une vision des choses parce que mon émotion négative est très forte. Et là-dessus ça m'a vraiment en quelques mois reconditionné, je pense, un parce peu plus naturellement. Initialement t'étais plutôt à tendance pessimiste ? Ouais, tendance j'aurais dit réaliste. Et après pour sortir de ça peut être un peu compliqué. À force de coups durs et d'émotions très fortes, il faut refaire le travail inverse pour réguler les choses. Ok, ouais, du coup c'est super intéressant tout ce que tu dis et en même temps ce que je me dis, tu vois, moi j'ai été au cinéma là il y a pas longtemps, j'ai été voir le film de Pierre Niney, Gourou, et je me dis faut pas non plus tomber dans cette psychologie positive à outrance qui nous empêche en fait de ressentir toutes les émotions et tout le panel d'émotions et à se mettre la pression entre guillemets pour être tout le temps positif. Tu vois, souvent je le dis aussi à mes clients, faut accepter d'aller mal en fait tout simplement. Donc j'avais envie de rebondir là-dessus. Est-ce que ça te donne envie de conclure peut-être sur quelque chose ? Oui, bien sûr, oui, c'est ça aussi en fait, les réseaux sociaux, c'est un point de comparaison qui est très dur et on pourra peut-être faire un parallèle un peu plus tard aussi par rapport à la musique, ça m'a amené à rentrer un peu dedans et là mon hypersensibilité a commencé à vibrer en fait. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans la comparaison ni rien et puis par rapport à la musique je suis rentré un peu là-dedans et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très toxique à voir un peu que le meilleur des autres, à écouter les conseils des autres qui sont pas personnalisés finalement, des grandes idées générales qui vont plus faire culpabiliser qu'autre chose et qui seront pas forcément adaptées. Et c'est là où je pense les gens comme toi interviennent. Ouais, mais du coup, donc merci beaucoup, c'est une très belle transition pour notre prochain épisode qu'on va lancer, parce que malheureusement on peut pas tout échanger en seulement quelques minutes comme là. Donc on va continuer en fait cette chronique sur une deuxième partie. On va pouvoir aller explorer un peu plus justement le côté hypersensibilité versus l'art. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Quelle couleur différente ça peut donner à une œuvre artistique, notamment toi dans la musique. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller encore plus loin en explorant notamment ce que cette haute sensibilité apporte dans la création musicale de Michael. Je te remercie pour cette première partie. Et bien avec grand plaisir, merci à toi. Et bien c'était un plaisir également. Et puis donc on vous dit à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et bien sûr toujours en conscience et avec bienveillance.